Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage que je fais en toute fin de mois ou début du mois suivant pour voir où vous en êtes un petit peu de votre vie amoureuse. Donc que vous soyez célibataire, en séparation, en couple, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un tirage euh, que j'avais trouvé il y a quelque temps déjà sur la chaîne d'Aileen de Northern Light Tarot. Donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos, en sachant qu'elle est anglaise. Bon, c'est une vidéo en anglais, hein, mais pour ceux qui parlent anglais, ça peut être intéressant de voir ce qu'elle propose. Donc voilà, la structure de tirage a été reprise chez elle. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, votre énergie, l'énergie de l'autre. Alors pour les célibataires, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie prochainement. Ici, on a ce que la personne ressent pour vous, ce que vous ressentez pour la personne. Je vais remonter un peu le passé, le présent, le futur et le résultat, la synthèse un petit peu de votre tirage. Allez, on va tout de suite voir vos deux énergies déjà, voir où vous en êtes un petit peu. Oula! Alors là, il y a deux personnes qui sont en train de s'éloigner un petit peu l'une de l'autre. Donc je vais retourner celle-ci aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu ou une dispute ou une séparation, un break peut-être. Ici, on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner d'une situation qui ne convient pas telle qu'elle existe. Alors, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Et ici, on a plutôt quelqu'un avec ce 8 de coupe qui a aussi besoin de s'éloigner d'une situation un petit peu stérile, qui n'avance plus, mais qui a aussi le besoin euh, d'effectuer peut-être une sorte de voyage intérieur, euh, de faire d'abord un cheminement personnel avant de pouvoir s'engager. Donc peut-être quelqu'un qui s'est engagé trop tôt avec une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui pensait être prêt à s'engager dans une relation à 100%, qui ne l'est pas en réalité, donc qui en prend conscience. Et ici, on a quelqu'un peut-être qui s'en rend compte, tout simplement. Parce que ici, il y a cette notion, vous voyez, on a encore un 8 ici, il y a cette notion vraiment, pour le coup, de vouloir persévérer malgré tout. Donc je pense que c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si vous étiez mis avec une personne ou que vous aviez envie de donner une chance à une relation, une rencontre que vous avez faite en vous disant bah, c'est le moment, ça fait trop longtemps par exemple que je suis célibataire ou il est temps que je me remette un petit peu dans cette énergie de rencontre, de me mettre en couple par exemple. Hein. Des fois on a la volonté mais en fait on n'est pas vraiment prêt. On n'est pas allé au bout peut-être de son parcours de guérison. Hein. Et ici, un petit peu ça avec une personne en face qui peut-être le ressent. Alors, évidemment, c'est un tirage général, hein, donc si vous ressentez que c'est plutôt l'inverse, prenez ici pour vous, et là, peut-être une personne qui pensait être prête, qui ne l'est pas. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'elle n'a pas été sincère avec vous, ça veut dire qu'elle pensait vraiment pouvoir peut-être s'engager en se disant, bah voilà, j'ai laissé le passé derrière moi, j'ai vraiment envie de construire avec la personne que je viens de rencontrer. Et puis, le temps passe et on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment à 100%, que voilà, c'est un petit peu ça ici. Mais il y a cette idée de vouloir persévérer. Donc c'est vraiment la carte ici euh, de vouloir se concentrer, travailler sur la relation, travailler sur le couple, de vouloir quelque chose de concret aussi, qui se concrétise sur la durée, de très ancré. C'est aussi quelqu'un de sincère, de dévoué ici. Donc, c'est pas une histoire de tromperie, à mon avis. C'est plutôt quelqu'un qui était peut-être célibataire depuis un moment, qui se décide à se lancer à nouveau, et puis qui le fait peut-être encore un peu trop tôt. Hein. Quelquefois, on a vraiment la volonté, on voit les gens autour de soi en couple, qui sont heureux, on a envie aussi que ça nous arrive. C'est légitime, hein, je ne porte pas du tout de jugement par rapport à ça, mais on peut présumer
un petit peu de ses forces. Je pense que vous avez vécu peut-être un passé assez douloureux et en fait, vous avez un peu présumé de vos forces. Le passé, il y a toujours quelque chose sans doute qui vous raccroche encore au passé, sur lequel vous avez besoin de travailler, que vous avez besoin de laisser derrière vous. Hein, c'est peut-être une relation précédente, c'est peut-être un deuil aussi, euh, soit un vrai deuil, c'est-à-dire quelqu'un qui a disparu, ou ça peut être un deuil aussi, une relation vraiment qui s'est terminée et qui est toujours là un petit peu présente comme un fantôme. Alors, ce n'est pas forcément la dernière personne avec qui vous étiez, ça peut être quelqu'un vraiment de votre passé lointain. Hein. Euh, Quelque chose qui ne s'est jamais fini, ou sur lequel on n'a pas mis vraiment de mots. Hein. Le fait de ne pas verbaliser les choses, des fois, ça fait que c'est compliqué. Hein. Et ici, bah, on a quelqu'un du coup qui a du mal à se projeter dans l'avenir parce qu'il sent qu'en face, on a quelqu'un qui ne se projette pas dans l'avenir, justement. Hein. Et c'est en ça que c'est sans doute compliqué pour la personne. Parce que ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner parce que peut-être que cette personne se dit c'est pas le bon moment. C'est peut-être un problème de timing, hein, tout simplement, qui a besoin de mettre de la distance. Alors ici, il faut savoir que ce voyage intérieur, je le dis souvent si vous regardez mes vidéos, une fois qu'on l'entame, on ne peut pas l'arrêter comme ça et faire marche arrière. Non, on sera de toute façon changé. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution de ce voyage intérieur que vous effectuez, vous serez changé. Vous ne serez plus le même qu'au départ. Alors qu'ici, on est dans un bateau, bah, quelque part, j'ai envie de vous dire, on dit au gars, tu fais demi-tour, et puis on revient à son point de départ. Donc ici, il n'y a rien d'irrémédiable. Ici, ce voyage intérieur, il va vous transformer, il va vous changer, il va vous faire évoluer. Peut-être vous faire grandir. Hein. Ce voyage intérieur, il n'est pas forcément négatif. Hein. On le pense souvent. Ça peut être aussi une hésitation, ça peut être aussi le retour de quelqu'un. À l'inverse, par exemple. Hein, donc ça peut être votre retour tout simplement plus présent dans la relation, ici. Hein, je peux le ressentir aussi comme ça pour certains d'entre vous. Hein. Et ici, vous voyez, on a le 3 de denier. Alors, on a vraiment cette idée de vouloir une relation constructive. Donc c'est quelqu'un qui se projetait dans la relation ici. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Regardez de quel côté vous vous situez, puisqu'on est sur un tirage général. Donc on avait quelqu'un qui était vraiment dans l'idée d'une relation constructive. Donc pas quelqu'un qui était en train de jouer avec vous, ou voilà, c'était quelqu'un de sincère à la base, quelqu'un qui avait envie que ça marche, quelqu'un qui vraiment avait envie peut-être de faire des efforts pour que ça marche, qui était prêt à faire des efforts, mais qui aurait souhaité, et c'est aussi le propos de cette carte, des efforts peut-être mutuels, plus de répondants en face. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, qui avait besoin d'être dans de bonnes relations. Allez, on va aller voir un petit peu. Et vous voyez, ici, on a la carte de la force. Et la carte de la force, c'est vraiment, ici, se réconcilier. Donc, ça peut être avant tout, c'est pas forcément se réconcilier avec cette personne, ça peut l'être. Hein. Donc il y a la volonté peut-être dans un futur proche de trouver une solution avec cette personne, mais c'est aussi avant tout de se réconcilier avec soi-même. Ça peut être se réconcilier avec la sexualité, avec sa libido aussi. Peut-être qu'il y a un problème de sexualité à la base. Peut-être que euh, dans votre tête vous vous sentiez prête, mais physiquement vous n'étiez pas prête à accepter quelqu'un d'autre. Hein. Quelquefois, il y a une divergence entre le cœur, entre ce que le corps est capable d'accepter aussi. Hein. C'est le fait aussi peut-être de vouloir se maîtriser un petit peu ce qui se passe. Peut-être la peur aussi des sentiments naissants. On se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de trahir cette personne que j'ai tant aimée en m'abandonnant comme ça dans cette nouvelle relation avec quelqu'un d'autre et de renouer avec une sexualité, par exemple. Il y a cette idée ici. Hein. La force, il ne faut pas oublier que ça représente la libido et la sexualité. Et c'est une carte de réconciliation avant tout avec soi-même, hein, qui peut être justement la résultante de ce voyage intérieur en réalité. Il y a une logique ici. Hein. Il y a une volonté aussi peut-être de se réconcilier avec l'autre. Bon, hein, c'est pas ce qu'on a deux cartes un petit peu où on a l'impression que les gens se tournent le dos, essayent de quitter. On quitte une situation, on n'a pas forcément envie de quitter l'autre, on a envie de quitter une situation qui ne nous convient pas, une situation qui nous met mal à l'aise. Et je pense que c'est la situation
que vous avez du mal à accepter. C'est pas l'autre personne. L'autre personne, je pense que vous êtes sincère avec elle, avec cette volonté peut-être de réconciliation, cette volonté aussi d'effectuer ce parcours, ce voyage intérieur parce que vous en éprouvez le besoin et que ça va vous aider à grandir et peut-être vous aider à accepter cette nouvelle sexualité, cette nouvelle relation qui est aussi charnelle, qui n'est pas que spirituelle. Hein. Quand on aime quelqu'un, c'est pas simplement voilà, spirituellement. L'autre peut avoir aussi besoin voilà, de vrais contacts. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quelquefois, on pense être prêt à cela et on ne l'est pas. Hein. Et ici, c'est un petit peu ce parcours-là qui, pour moi, est montré ici avec ce tirage. Alors, on va les voir ici. Bah, vous voyez l'impératrice au centre de votre tirage. L'impératrice, pardon, c'est la carte de la fertilité, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte des projets, de la créativité. Donc il y a le besoin sans doute de remettre aussi du concret, il y a besoin de retrouver une certaine abondance du cœur, il y a besoin aussi certainement chez vous et chez l'autre, il y a un besoin peut-être viscéral de pouvoir faire des projets avec quelqu'un, de se projeter dans l'avenir, d'avoir envie de s'épanouir avec quelqu'un, d'avoir envie de cette concrétisation, de cette créativité, de recréer aussi une relation. Ici, c'est une très belle carte, hein, c'est une des plus belles cartes pour moi du tarot. Il y a vraiment quelque chose de fort ici au centre. Hein. Donc on va aller voir après ce qui arrive derrière, mais ici, pour moi, ça vient un petit peu en lien avec justement ces deux cartes. Pour moi, elles travaillent ensemble. Vous voyez, ce besoin de travailler en équipe, ce besoin de construire quelque chose et ce besoin de se réconcilier pour pouvoir se projeter. On retrouve cette énergie avec l'impératrice. Et vous voyez, on a deux cartes ici fortes, hein. L'impératrice, la force. Donc, pour moi, il y a pas de... il y a peut-être un break, une séparation, mais plutôt face à une situation qu'on n'arrive pas à apprivoiser, en fait. C'est la situation qui vous met mal à l'aise, pas la personne. Hein, je pense que vos sentiments et les sentiments de la personne sont sincères, si ce n'est que vous ne savez pas. Entre ce que vous voulez et ce que vous êtes capable de faire, il y a une différence ici. Allez, on continue, on va aller voir. Bah, vous voyez le soleil. Bon, c'est des très belles cartes ici. Hein. Le soleil, c'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment la joie, c'est vraiment le fait de rayonner, la clarté, mettre de la lumière aussi. Donc je pense que vous allez sans doute réussir à mettre de la lumière dans cette situation qui vous pèse et sans doute trouver une solution pour pouvoir évoluer. Il y a une idée aussi de, quelque part, d'accomplissement, mais il y a aussi une idée de santé ici. Donc retrouver la santé de votre relation et de votre couple. Donc, il y a une situation qui peut paraître difficile, compliquée, où on fait des efforts, on a envie que l'autre fasse des efforts à la hauteur de peut-être des efforts qu'on est en train de faire. Et ici, pourtant, il y a vraiment... pour moi, il y a vraiment de belles cartes ici, avec ces deux cartes. Il y a vraiment de la positivité, il y a vraiment de l'optimisme dans ces cartes-ci, avec ce soleil qui rayonne, qui est le prolongement hein, de la carte de l'impératrice. Mais il y a aussi la volonté de trouver une solution. Hein, donc, pour moi, il n'y a rien, franchement, il n'y a rien d'irrémédiable, il n'y a rien de grave sur le long terme. À court terme, par contre, il va falloir peut-être discuter. C'est-à-dire, avant que la personne parte vraiment, il va peut-être falloir trouver un terrain d'entente. Se dire, voilà, on se donne tant de temps, ou on refait un bilan dans quelques temps, ou on essaye de mettre les choses à plat et peut-être de parler franchement de ce qui peut nous gêner dans la relation. Parce que peut-être qu'on n'ose pas aborder certains sujets avec l'autre. Hein. Tout le monde n'a pas sa pudeur au même endroit, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a des gens qui vont être très impudiques dans leur corps et très pudiques dans leurs sentiments. D'autres, ça va être l'inverse. Vont pouvoir parler, verbaliser, dire les choses, n'hésite pas à dire je t'aime à l'autre, et par contre être très pudique par rapport au corps, par rapport à la sensualité, par exemple. Donc il va falloir ici peut-être réajuster certaines choses et trouver comment on peut réajuster certaines choses, justement. Allez, on va prendre celle-ci.
Et vous voyez, il y a le manque hein, ici. Donc c'est une carte, le résultat, c'est que cette personne, elle va sans doute vous manquer. Hein, il y a cette idée d'être privé de quelque chose. Il y a cette idée aussi euh, d'avoir des épreuves à surmonter. Hein. Mais c'est la carte qui indique qu'il peut y avoir des problèmes, mais ces problèmes ne sont pas forcément insurmontables. Mais vous voyez, avant tout, ce que je vois, c'est le manque. On a encore, vous voyez, on a deux personnes qui ne voient pas ce qu'elles ont euh, de positif, de possible, hein, et qui restent peut-être enfermées un petit peu dans la situation. Hein. Vous n'en êtes pas là, en fait, pour l'instant. Hein. Ici, c'est l'envie de faire des efforts, l'envie que ça marche, l'envie que ça fonctionne, de persévérer, de tenir bon, vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous en êtes qu'à ce stade. Vous avez besoin de prendre conscience que ça, c'est de l'ordre du possible. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à le voir. Vous voyez, on a ces personnes qui passent à travers d'un abri possible. Hein, il y a de la lumière, donc de la chaleur, qui ne voient pas cette possibilité et voilà, qui quittent cet endroit, qui passent devant sans même voir des solutions. Hein, que la solution est à portée de la main. Allez, je vais prendre une ou deux cartes supplémentaires par rapport à cette carte, justement. Vous voyez, on a la carte du pendu, donc encore un arcane majeur. Ici, il y a cette idée d'être bloqué dans une situation pour l'instant. Donc, je pense qu'à court terme, vous avez besoin peut-être d'aller au bout, de finir un petit peu ce parcours de guérison, de vraiment laisser passer derrière vous, d'accepter aussi peut-être de vous réconcilier avec vous-même et avec l'autre personne, de mettre les choses à plat. Vous voyez, on a une situation qui est un petit peu bloquée. Il va falloir apprendre à regarder les choses sous un autre angle, de ne pas rester figé sur ce qui ne va pas pour réussir à vous projeter sur ce qu'il y a de positif malgré tout. Parce que malgré tout, je ressens de l'amour, bizarrement, ici dans la relation. Je ressens pas, vous voyez, de la tromperie, une rupture où on se balance des noms d'oiseaux à la tête. C'est plutôt de l'incompréhension, c'est plutôt des non-dits, c'est plutôt... euh, on a une certaine pudeur, une certaine fierté, on ne veut pas forcément peut-être avouer qu'on n'est pas à l'aise avec la sexualité ou qu'on a besoin de renouer avec cet aspect de nous-mêmes. Hein. Vous avez de la force ici que je ressens de façon très présente. Je vais aller reprendre une carte ici par rapport à celle-ci. Vous voyez, on a le 9 de denier. Il y a beaucoup de deniers, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné, peut-être beaucoup plus terre à terre. Vous raccrochez aussi à des choses réelles. Hein. La sexualité, c'est quelque chose d'aligné, d'ancré. C'est quelque chose de réel. On n'est pas dans juste les sentiments. On est dans un vrai partage du corps. N'oubliez pas que les deniers, c'est aussi justement c'est la carte de la santé, c'est la carte qui est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la matière. Hein, et le corps, c'est la matière. Hein, donc ici, cette carte du 9, c'est une carte de richesse, d'abondance, d'accomplissement, de retour de l'estime de soi aussi. Hein, donc peut-être que dans une relation précédente, vous aviez été un peu rabaissé, maltraité, dévalorisé par un partenaire ou une partenaire, hein, et vous avez besoin sans doute de vous réconcilier avec peut-être votre corps, de vous réconcilier avec l'estime de vous-même. Je pense que pour l'un des protagonistes ici, que ce soit vous ou l'autre, il y a ce besoin de se réconcilier avec soi-même par rapport à l'estime de soi. Donc quelqu'un qui, évidemment, hein, qu'on a perdu l'estime de soi, on n'est pas à l'aise forcément avec son image, avec l'image peut-être qu'on renvoie. On a un regard faussé aussi sur peut-être son aspect, hein, son image. Donc ça peut être ça, hein, clairement. Mais d'un autre côté, c'est aussi une carte de richesse et d'abondance. Donc on est aussi en lien ici avec ce 9 de denier, avec quelque chose en lien avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est souvent Gaïa dans les tarots.
un arcane en lien souvent avec la terre, avec la nature, la mère nourricière, hein. Et ici, vous voyez, on a cette idée encore de jardin, donc on est aussi dans cet esprit. Allez, je vais prendre une dernière carte, et puis on prendra les cartes oracles. Vous voyez, j'ai le cavalier de bâton. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a la notion de peut-être de passion, le fait de foncer, de vouloir faire de nouveaux projets. Donc ici, cavalier de bâton, pour moi, c'est aussi une certaine fougue, un enthousiasme. Donc, à mon avis, rien n'est perdu. Il y a cette volonté. Vous voyez, on vient vers la situation. On ne part pas vers autre chose. On n'est pas tourné de l'autre côté. Ici, on est en lien avec le tirage. Donc il y a quelque chose de connecté au reste du tirage. Donc il y a une vraie volonté ici pour moi d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à la situation, de trouver une solution, hein. Il y a un enthousiasme ici, quelqu'un qui ne baisse pas les bras, hein. Donc on retrouve cette notion de vouloir travailler quoi qu'il arrive sur la situation, l'envie de trouver des solutions, de mettre certaines choses en lumière pour pouvoir avancer. Voilà. Hein, donc, on va passer aux cartes oracles. Je vais juste mettre en pause. Je vois que ma bougie est en train de s'éteindre. Je sais que certains n'aiment pas ça, donc je vais mettre une bougie neuve et puis on va passer au tirage des cartes oracles. Alors, on va prendre une carte du Queen of the Moon. Hop, là, j'ai une carte de tombée, mais on va prendre celle-là. On va voir ce qui est. Alors, la carte des limites. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui vient un petit peu synthétiser ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui a besoin peut-être de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, d'accepter un petit peu, des fois aussi l'inattendu, de ne pas pouvoir tout maîtriser, hein. Ça vient aussi indiquer qu'on a besoin sans doute de repousser ses limites ou de fixer aussi ses propres limites, de savoir quelles sont nos limites, hein. Dans une relation, c'est important aussi de savoir quelles sont nos limites. Mais en tout cas, il y a cette notion aussi d'évolution. Vous voyez, avec cette fleur ou ce papillon que l'on voit ici, qui est la marque de quelque chose qui sort, qui réussit justement à aller au-delà, hein. Donc, cette notion de limite, elle est très importante ici. Parce qu'elle vient un petit peu indiquer qu'on a besoin de se faire un petit peu violence parfois et de se dire c'est le bon moment, je le ressens au fond de moi, mais je dois encore terminer peut-être un travail qui n'est pas facile et surtout me réconcilier avec moi-même, retrouver l'estime de moi-même et retrouver l'estime peut-être renouée aussi peut-être avec ici cette sensualité qui est propre à chacun, hein. Vous voyez, on a ce personnage qui est nu ici, hein, quelqu'un qui est conscient de son corps, de sa nudité. Donc c'est ce que je vous disais, il y avait peut-être un problème sans doute d'harmonie entre ce que le cœur aimerait, c'est-à-dire trouver une personne qui soit là pour nous épauler, avec qui on peut construire, avec qui on peut faire des projets, avancer à deux. Est-ce que notre corps est capable d'accepter? Comment on peut apprivoiser notre corps, apprendre à connaître quelqu'un de façon charnelle à nouveau, hein. Quand on a été très longtemps avec quelqu'un, se réhabituer au corps de quelqu'un d'autre, c'est pas si évident que ça pour certains et certaines, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée pour moi d'aller peut-être, de savoir dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort et accepter de sortir aussi de sa bulle de protection, hein, cette bulle qu'on a un petit peu construite autour de soi en se disant tant que je suis à l'intérieur de cette bulle, tant que je refuse peut-être de lâcher prise et d'accepter l'autre corps et âme, finalement, c'est un petit peu ça. Je me sens encore un petit peu protégée et je me sens peut-être aussi toujours en lien avec l'autre personne, hein. Il y a cette idée aussi de rester en lien avec l'autre, hein. Donc voilà, allez, on prend une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, c'est ce que je vous disais, c'est une carte que l'on voit beaucoup, mais
c'est un petit peu logique dans les tirages généraux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est une carte, en réalité, bah, qui vient synthétiser et qui a, pour moi, c'est un petit peu une carte qui enfonce les portes ouvertes. Bien évidemment que vous pouvez aimer sans crainte et qu'il faut ouvrir son cœur, hein. Euh, Ici, euh, on vous invite à ne pas avoir peur de l'amour. On vous invite à ne pas avoir peur de lâcher prise, à ne pas avoir peur à un moment de vous abandonner aussi dans une relation, hein. Et d'oser parler de peut-être ce qui vous empêche d'avancer, d'oser parler peut-être ce qui vous a blessé aussi, de voir l'autre peut-être se mettre à un moment donné à distance. Bah, peut-être que ça vous a blessé et que ça vous a incité aussi à baisser les bras, pardon, et à vouloir vous éloigner. Mais il y a cette volonté pourtant de construire une relation, hein. Donc pour moi, tout n'est pas perdu, hein. Ça marque une situation. Ici, ces deux cartes, elles marquent où vous en êtes à ce stade. Et si vous regardez la vidéo, de toute façon, c'est que vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, d'avoir des choses mises en lumière. Donc c'est logique. On est des fois des cartes pas forcément faciles. Mais j'ai envie de vous dire, le reste des cartes, bah, à part peut-être le manque, mais le manque, c'est un état de fait. Sans doute que si vous êtes en break ou si vous avez mis un peu de distance entre vous en ce moment, bah, la personne vous manque. Donc c'est normal aussi que cette carte sorte à ce moment-là, hein. Donc en tout cas, moi j'espère que j'ai pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.